Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce mois-ci, comme tous les mois, pour découvrir ensemble 15 idées de sorties à faire sur Paris pour le mois de septembre. Au programme de ce mois-ci, je vous propose une séance de surf en plein Paris, la visite d'une plantation de safran, place de la Bastille, des expos, du théâtre, bref, il y en aura pour tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer ci-dessous et activer la clochette des notifications, tu recevras ainsi toutes les semaines des nouvelles vidéos. Alors découvrons sans plus tarder ces 15 activités qui, j'en suis sûr, vont plaire à chacun d'entre vous. C'est parti! Et pour prolonger l'été, je vous propose de vous initier au surf dans le centre Wave in Paris au cœur du 15e arrondissement. Ce centre est ouvert toute l'année et vous propose de surfer sur une vague de 16 mètres de long, 10 mètres de large. S'il s'agit d'une initiation, vous avez la possibilité d'être accompagné par un professeur. Alors pour cette activité, il n'est pas nécessaire de venir avec sa planche de surf sous le bras dans le métro. Celle-ci est inclue dans le tarif. Néanmoins, vous pouvez venir avec votre propre lycra ou en louer un sur place pour 6 euros. Je vous ai trouvé un lycra Quicksilver à 29,90 €, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors si vous souhaitez accompagner juste quelqu'un ou faire une pause, il y a un magnifique restaurant avec une vue plongeante sur la vague. Fondé par Lauriane Ferté et Anthony Boucher, chef étoilé, il revisite les cuisines du monde à travers une carte qui change toutes les semaines à des prix très accessibles. Dans un tout autre registre, je vous propose une magnifique exposition dans le cadre enchanteur du musée Montmartre, le Paris de Dufy. L'exposition vous entraîne dans les pas de ce jeune artiste normand qui, descendant de son train à la gare Saint-Lazare, découvre la capitale au début du XXe siècle et du haut de la butte Montmartre, le panorama parisien dont le paysage hérissé de ses monuments ne le quittera pas jusqu'à sa mort. Cette exposition a pour ambition de montrer et d'étudier le choix de la thématique de Paris comme motif dans l'œuvre de l'artiste. Un sujet qui, malgré les nombreuses expositions dédiées à Raoul Dufy, n'a jamais été traité jusqu'à aujourd'hui. L'exposition se veut aussi être un hommage à celui qui occupa l'un des ateliers du 12 rue Cortot et qui, à partir de 1911, s'installe au 5 impasse Guelma, qu'il gardera toute sa vie. Lieu qui vit naître un grand nombre de chefs-d'œuvre, dont certains figurent dans cette exposition. Restons un moment à Montmartre et découvrons maintenant au Petit Théâtre Le Funambule de Montmartre la superbe pièce Main basse sur le magot. Une comédie survitaminée et délicieusement loufoque, ayant pour cadre le monde des malfrats et le Paris des années 30. Intelligemment mis en scène, ce spectacle divertissant, un des meilleurs de cette saison, tire sans doute son principal attrait pour l'habile osmose entre inspiration de codes cinématographiques et essence de pur théâtre de boulevard. Au menu, un cast tordu ponctué de répliques délicieusement fleuries, bref, une comédie assez réjouissante. Et maintenant, je vous propose une visite insolite où 4 sœurs parisiennes vous feront découvrir leur plantation de safran sur les toits de l'Opéra Bastille. Lors de cette visite, vous découvrirez tous les secrets de la culture du safran, ses mythes et légendes et son adaptation à l'agriculture urbaine. Vous mettrez ensuite les mains dans la terre lors d'un atelier de la plantation des bulbes de Crocus sativus, petite sphère soyeuse à l'origine de cette épice fascinante. Vous pourrez donc ainsi repartir avec un sachet de ces précieuses bulbes à installer sur votre balcon. Et maintenant, je vous propose une deuxième visite le 4 septembre et de découvrir le Paris du Japon avec Donatien. Il va vous faire voyager au cœur de l'empire du soleil levant et vous conter les secrets de ce quartier animé de Sainte-Anne, non loin de l'Opéra Garnier. Lors d'une balade découverte de 2 heures, une incursion dépaysante dans une culture si présente et si mal connue, la culture nippone. A ce propos, je suis en train de préparer une vidéo sur la culture nippone à Paris. Je vous mettrai bien évidemment le lien sous la vidéo. Une grande première le 4 septembre pour le musée Picasso, où celui-ci sera ouvert toute la journée et toute la nuit, soit 24 heures sans interruption. 24 heures pour plonger de façon inédite dans l'œuvre du grand génie artistique du XXe siècle, Pablo Picasso, et suivre décennie après décennie les moments les plus marquants de sa vie. Musiciens et danseurs investissent tous les espaces du musée pour rendre hommage à Picasso. Historiens de l'art, commissaires d'exposition, philosophes, des invités exceptionnels explorent avec vous les aspects connus et méconnus de la création
de l'artiste. Alors ça, c'est tout à fait le genre d'activité que je vais faire certainement vers 2 h ou 3 h du matin. Et maintenant, place au théâtre avec cette première intrigue policière totalement improvisée et participative. À partir de vos suggestions, les comédiens improvisent une histoire policière d'1 heure en continu. Et ce sera à vous d'aider l'enquêteur principal à démasquer le coupable parmi les suspects. Tout ce que vous verrez et entendrez au cours de cette histoire improvisée guidera votre choix. Suspense, émotion, personnages hauts en couleur et autres rebondissements viendront pimenter cette intrigue. Mais attention aux fausses pistes, car nos improvisateurs ont tous un excellent mobile. Cette pièce de théâtre drôle, décalée et captivante se joue tous les samedis et gratuitement. Je vous mets bien évidemment le lien sous la vidéo. Les 4 et 5 septembre, c'est le retour de l'événement électronique le plus apprécié de France, le Peacock Festival. Le festival accueille régulièrement les plus grands noms de la house underground et de la techno dans la capitale française pour un week-end inoubliable. Pour 2021, le festival prend un nouveau look, passant non seulement au calendrier à septembre, mais aussi dans une nouvelle maison du parc de Choisy dans le 13e arrondissement de Paris. Il s'agit d'un événement diversifié, dédié aux cultures électroniques plus larges, du clubhouse hédoniste aux performances numériques en direct, aux collectifs et aux micro-scènes expérimentales. Je vous mets bien évidemment les liens en description pour en savoir plus sur la programmation. Toujours les 4 et 5 septembre, si vous avez adoré la performance de nos athlètes lors de la montée des murs en escalade en moins de 6 secondes, je vous propose de vous tester lors de cette initiation chez Murmure. Murmure propose le temps de journée portes ouvertes gratuites, l'occasion idéale de s'initier à cette pratique. Seul ou avec votre binôme, vous pourrez profiter des équipements de Murmure et découvrir leur concept de 8 h à minuit, et ce, gratuitement. Alors pour rappel, l'escalade de voie se fait en binôme de cordées. Pendant que l'un monte sur la paroi, l'autre, resté au sol, l'assure à l'aide d'une corde. Alors je vous invite quand même, avant de vous déplacer, à réserver votre séance sur leur site internet. Ce dimanche 5 septembre, ce sont plus de 40 000 personnes qui se donnent rendez-vous tous les ans pour courir 21 km. Je parle bien évidemment du semi-marathon de Paris. Considéré comme l'un des événements les plus populaires du calendrier sportif français, maintes fois reporté, cet événement a été annulé pour revenir finalement cette année, le 5 septembre, avec cette nouvelle et 28e édition. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous pouvez toujours vous inscrire sur leur site officiel en tant que coureur, en tant que bénévole, ou sinon vous pouvez toujours vous déplacer le 5 septembre en tant que spectateur. Changeons d'univers pour célébrer pendant 10 jours le design à Paris avec l'événement Paris Design Week. Avec comme point d'orgue le salon maison et objets au parc des expositions Paris-Nord Villepinte du 9 au 13 septembre. C'est plus de 1400 exposants qui vous attendent. Au programme, rencontres, conférences et surtout 13 univers pour découvrir les objets uniques dans la parfumerie, la papeterie, la cuisine, la maison, le coworking, etc. Alors voici une sélection de 3 exposants sur les 1400 proposés. Vous pourrez donc découvrir entre autres Japan Wood Export Associations, qui présente des produits en bois fabriqués selon les techniques traditionnelles japonaises ainsi que par des techniques de traitement très avancées. Vous pourrez aussi découvrir la maison 1909, qui crée, fabrique et commercialise des rideaux et autres projets en perles de buis. Mais aussi la marque en fil d'indienne, des textiles bohèmes et poétiques pour la maison. Des accessoires de mode simple et raffiné, un chic moderne, exotique, comme un voyage immobile. L'un des derniers festivals du mois de septembre a été confirmé, les 10, 11, 12 Wheel of Green. Après moult reports et péripéties, le festival préféré des Français est donc confirmé pour le mois de septembre dans le bois de Vincennes, avec les mêmes préoccupations environnementales que pour les éditions précédentes. La programmation sera annoncée prochainement et on peut une nouvelle fois espérer un savant cocktail entre rap, pop et électro. Nous arrivons déjà au 18 et 19 avec la journée tant attendue européenne du patrimoine, où vous aurez l'occasion de découvrir des lieux normalement fermés au public, environ 400 lieux ouverts rien qu'à Paris, notamment des bâtiments ministériels comme l'Assemblée nationale, l'hôtel de la Marine à Concorde
Et vous pouvez aussi découvrir lors d'une visite guidée les égouts de Paris, dont je vous conseille vivement de réserver en amont sur les liens que je mets sous la vidéo. Le salon du livre rare et autographe se déroulera du 24 au 26 septembre au Grand Palais éphémère. Au cours de cet événement, ce sont plus de 200 exposants, libraires, galeries d'estampes et de dessins, ainsi qu'experts en objets d'art qui vous attendent. Si c'est aujourd'hui la plus belle manifestation du genre en France et l'une des plus importantes au monde pour les livres anciens et autographes, c'est aussi la seule manifestation qui regroupe libraires, galeristes, antiquaires et marchands d'art venus du monde entier. Tous sont soumis à une commission de contrôle qui vous garantit l'authenticité des œuvres et la précision des notices des objets présentés. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Grand Palais éphémère, c'est ce nouveau bâtiment qui a été construit au Champ de Mars pour notamment accueillir les Jeux Olympiques Paris 2024. Pour finir le mois de septembre, je vous propose donc le 30 de découvrir le deuxième album de Guillaume Poncelet au 104. Aussi talentueux qu'aventureux, ce pianiste et trompettiste évolue dans un univers sonore hybride en expansion continue. Collaborant avec de nombreux artistes, il explore en solo au piano la sphère d'une musique néoclassique minimaliste aux nuances profondes et subtiles. Voilà chers amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à me mettre en commentaire l'événement qui t'intéresse le plus. Moi je te dis, prends soin de toi et à la semaine prochaine. Ciao.